Les amis, je suis super excité, c'est la première fois en plus de 10 ans ici au Japon que je vais aller visiter ces îles de Tokyo. Donc ça va être incroyable, j'ai pas choisi forcément la plus loin pour le moment, mais l'une des plus accessibles. Comme ça peut vous donner des petites idées pour votre prochain voyage au Japon. Par contre, normalement tu veux prendre le ferry depuis Tokyo, donc c'est super pratique, ça te prend environ 2 heures. Mais en bon touriste que je suis, j'ai pas pris les tickets. Et du coup, je vais devoir prendre un Shinkansen pour aller à Tami, choper un autre ferry parce que cette fois-ci, il y a des places de disponibles, même pour un mec qui s'y prend à l'arrache. Et comme ça, eh bien, je pourrai rejoindre l'île en 30 minutes. Je vous jure, des fois, j'ai l'impression que j'aime trop me faire du mal à me faire des petits stress comme ça au niveau des avions, des trains et ce genre de choses. Être toujours en mode ric-rac à 2 doigts de le louper, mais quand tu réussis à monter dedans, oh là là, la délivrance. Bon, cette fois, normalement, ça devrait bien se finir, mais franchement, il faudrait que j'arrête ça et que je m'y prenne quand même bien plus en avance, histoire de pouvoir voyager sereinement. Enfin bref, Shinkansen tout de suite et puis on se retrouve pour le ferry. Les amis, je suis arrivé par la gare de Atami là-haut, j'ai pris un bus et me voici maintenant au niveau du port. Et c'est là que je vais pouvoir embarquer vers ma petite aventure, ma petite île Tokyoïde qui m'attend les amis. Je suis assez surpris parce qu'il y a quand même pas mal de monde, hein. On est un lundi et il y a du peuple qui veut aussi embarquer, profiter un peu des joies. En plus aujourd'hui le temps est de notre côté, il y a grand ciel bleu. Voilà, c'est là où on veut aller nous. Une île volcanique avec cet énorme volcan et son cratère. Bon, je vous spoil pas trop, hein, mais franchement, vous n'êtes pas prêts, ça va être incroyable. Hop là, merci. Comment ça va Louis? Ouais, très bien, très bien. Alors Louis, tu veux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Yes, je m'appelle Louis, je suis franco-japonais. Je vais voyager avec toi pendant 2 jours. Ça va être incroyable. Et du coup, première aventure, t'as mis l'IN, il y a une machine derrière toi, on va voir si t'as de la chance ou pas. Ah, moi je T'es l'ai. chaud ou quoi? T'es chaud ou pas? Ok. Du coup, je vais le mettre? Ah bah ouais, t'as de la chance en général ou pas Louis? Ouais, je suis assez chanceux. C'est vrai? On verra. Vas-y mon gars. Ah ouais, C'est c'est quoi? dans un truc de DVD. Putain, c'est un truc à l'ancienne. Et du coup, ouais, je l'ouvre. Oh là là. Ouais. Je peux ouvrir? Ah bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. À moins qu'il y ait une carte incroyable. Alors bah je te... Oh Dialga, RRR, putain, en bon état en plus. Merde. Ah non, il y a un peu de... Ah non? Ouais, c'est pas PSA 10 ça, hein. Aïe 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 aïe. Pour le moment, on est là pour 3 jours ici pour Izu Oshima. Et le truc, c'est que normalement, il risque d'y avoir un typhon qui va arriver en plein milieu du truc. On doit rentrer mercredi, on est lundi, donc on reste 3 jours sur l'île normalement. Il y a moyen qu'on rentre demain s'il y a vraiment typhon pour éviter de se retrouver coincé. Et sinon, mercredi, si tout se passe bien. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Ah merci. Faut pas être trop grand, hein. C'est compliqué. Il y a Ah un ouais. typhon, il est là. Qui arrive demain. Et on est plein dans le milieu. Ouais, ça va être tendu. Si on a autant de chance que toi sur le tirage des cartes, on est mal barré. Dans ces conditions, les amis, on va vivre aujourd'hui en tout cas. Il fait très beau. On va vivre comme si c'était notre dernier jour. On va le vivre à 200%. Donc la première étape, ça va être de récupérer la voiture, c'est ça? Yes, non, de toute façon, le mec sera là. J'ai oublié mon permis. Moi, je l'ai. Au soda. Ça aurait été chaud, hein. Je suis un pranker, moi. Ah ça, ouais. Vraiment, seconde de vie, là. Ah là, difficile, c'est ouais. dur. Ouais, j'ai jamais compris. Du coup, genre, je prends tout en premier degré. Ouais. Bah, c'est ça qui va être intéressant de montrer, les gars, c'est que Ouais. Louis, en fait, il a grandi quasiment toute sa vie au Japon et il a un parcours qui est assez unique. Donc, on va revenir là-dessus. Ça fait 4 ans que je suis en France. au 4 total. ans. Et bah, le reste, 20 ans, je suis au Japon. Ouais, donc c'est pour ça, le second degré, c'est spécial, hein. Je comprends rien. Ah, Hi, beaucoup. Waouh, regardez les amis, voilà notre voiture cubique que l'on va emprunter. Apparemment, toutes les voitures qu'ils ont sont rouges puisque c'est Tsubaki. Camélia. Ah, Voilà. donc c'est l'île des camélias. Je sais pas si tu as confiance en mes skills de conduite, mais... Ah. Non, ça va le faire, t'inquiète. Anthony. Maintenant qu'on a la voiture, on est parti pour notre premier point à visiter. C'est l'attraction principale de l'île, c'est le mont Mihara. Voilà, parce qu'en fait, cette île-là, elle est connue pour être une île avec un volcan encore actif. L'avantage de la voiture, c'est que tu peux t'arrêter absolument n'importe où dès que tu vois un petit point de vue sympa. Et là, en fait, je ne sais pas si vous réussissez à l'apercevoir, mais là, il y a le mont Fuji.
C'est super beau. Ah, quel plaisir d'être en dehors de Tokyo et de visiter des nouveaux patelins que j'avais jamais fait jusque maintenant. Malgré le fait que j'ai fait 2 heures de ferry et que je me retrouve sur une des 14 000 îles que compose le Japon, j'arrive à être sous 4G internet avec une connexion qui me permet d'avoir zéro souci niveau GPS et même de mettre mes sons préférés en voiture. C'est pour ça que j'aime le Japon. Si vous aussi vous comptez voyager prochainement au Japon et que vous voulez une connexion internet solide et sans limitation, pensez à prendre un bon forfait. Si votre téléphone est compatible et vous le permet, je vous conseille de prendre une eSIM. C'est une carte SIM que tu installes directement sur ton téléphone en quelques secondes pour avoir internet dès que t'atterris. Et moi, l'eSIM que je te conseille forcément, c'est celle de la puisqu'ils ont plus de 200 destinations qu'ils te proposent en data illimitée. Ils ne te prennent pas pour un jambonneau puisqu'il y a une politique de remboursement de 6 mois et en cas de pépin, il y a un service client humain dispo 24 heures sur 24. Autre chose pratique, c'est la fonctionnalité Always On. En fait, Olafly te permet d'avoir jusqu'à 1 giga de données de secours par mois et ça dans plus de 70 destinations, dont le Japon. Et ils pensent même aux voyageurs à plein temps puisqu'ils ont développé une gamme qui s'appelle les Olafly Plans. Et c'est un abonnement mensuel qui fonctionne dans le monde entier. Donc si toi aussi tu veux sécuriser ton abonnement, tu as 5% de réduction avec mon code promo Japania sur les eSIM et 10% sur les plans Olafly si tu souscris pour au moins 12 mois. Voilà, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Ça, vraiment, les amis, c'est la plus belle map que j'ai pu voir. Après, une map de cratère, tu veux quoi d'autre sur ta map? Ah ouais, c'est à l'ancienne. Petit shop traditionnel, les amis. Il n'y a pas âme qui vive. Je pense qu'il doit y avoir vraiment que la personne qui gère l'endroit. Konnichiwa. Donc là, en train de nous indiquer le chemin pour commencer le début de l'ascension, enfin du trek vers le cratère du volcan du mont Mihara. Arigatou gozaimasu. On reviendra après. Ouais. Ah bah voilà. Waouh! Oh là Mais attends, c'est incroyable! Bah, mais moi, en fait, tu montres un peu de nature, je suis comme un gosse là. Je sais qu'on m'a dit dans les commentaires que j'avais la chair de poule sur commande. Mais regardez, j'ai à nouveau la chair de poule tellement c'est beau! Donc en gros, ouais, il y a 45 minutes d'ascension pour arriver tout là-haut. Ça a l'air loin pourtant, hein. Mais du coup, c'est quoi un petit peu ton histoire? Parce que attends, c'est moitié japonais, moitié français, mais qui vit maintenant en France. Et c'est quoi? Les gens, ils veulent savoir. Je suis né au Japon, ma mère est japonaise, mon père est français. Mais j'ai vécu toute ma vie au Japon dans des écoles genre japonais, c'était pas un lycée français et tout. Ouais. Et j'ai eu la chance de partir en France pendant 2 ans à Sciences Po, Ouais. en 2020 à 2022. Et là, je fais mon master à Paris, aussi à Sciences Po. Et du coup, c'est pour ça que là, je fais l'aller-retour entre la France et le Japon, puisque je travaille sur le tourisme. Ouais. Les francophones qui veulent venir au Japon. Donc voilà, c'est un peu mon histoire. Tu te considères plus français, japonais? C'est compliqué, c'est la même question qu'on pose toujours. Oui, mais enfin, je sais pas si c'est pour le cas des Hafe comme moi, mais je pense que quand on est en France, il y a l'aspect japonais qui ressort plus, puisque je pense qu'on est minoritaire. Mais quand je suis au Japon, je me sens un peu plus français, puisque c'est pas genre, je suis plus exprimatif. Tu t'exprimes un peu Ouais, plus, voilà. tu vas être plus communicatif, ce genre de choses. Du coup, je pense qu'on prend la balance entre D'accord. les deux pays. Donc, mais je pense qu'à la base, je suis plus japonais. Ok. Plus japonais. C'est cardio un peu quand même, hein. Et il fait pas si chaud que ça, il fait à peu près 25-26 degrés. Mais le fait de monter, bah, ça te chauffe le corps et là, on est en sueur. Mais le côté positif, c'est qu'après, on va avoir un petit onsen tout à l'heure qui va régaler. Et on a le choix entre onsen avec vue sur les montagnes ou onsen avec vue sur la mer. Vous voyez là tous ces petits cailloux, ce sont des rochers, des résidus de lave, de magma, voilà. Tu t'es mis dans une position parce que tu as trouvé un spot de malade mental, c'est ça? Et en fait, c'est ce qu'il est en train de filmer. C'est pas le braquemar, c'est ça, regardez-moi ça un peu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que vous passez les portes donc, du sanctuaire, vous avez le mont Fuji là derrière. C'est juste incroyable. Quand je vous dis qu'après 10 ans de Japon, je continue de m'émerveiller à découvrir des choses. Après 10 ans, t'as rien fait. C'est là où tu te rends compte que tu ne connais rien du Japon et que t'as tout à voir encore. どこからいらっしゃったんですか？地元なの。あーだけど、すごい。埼玉に住んでるのね。であ田舎がここだから、もう定年終わってるからじゃあって言ってこっちに遊びに来てる。あー遊びに来てらっしゃるんですね。そうなんですね。何日間ぐらいいらっしゃるんですか？もう3ヶ月いいね。おおめちゃくちゃめちゃくちゃいいです。まだ半年ぐらいもいると思う。ああそうなんですね。うんいやでもすごいありがとうございます。ちょっとパワースポット見に行ってみます。うん行って。ありがとうございます。お祈りしてきて。はい、ありがとうございます。ちょっとちっちゃいけどね。いやいやでもちっちゃいけど、はい力はあると思う。了解です。ありがとうございます。ありがとうございますお疲れ様です。失礼します。
Bah, du Ah, coup, apparemment, incroyable. c'est un power spot. Ouais, donc un spot spirituel pour les Japonais très apprécié alors. Ouais, parce que en gros, la lave s'est arrêtée. D'accord. Et sans détruire Le sanctuaire. Voilà, sanctuaire. Donc on lui donne des vertus assez spécifiques alors, genre ce côté spirituel. C'est fou, waouh. Direction le chemin pour pouvoir observer un peu le cratère. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je vois un cratère de volcan encore actif. Ça en impose, ça en jette. Et pourtant, on n'est pas sur le versant où on voit le mieux. Si tu as envie de te couper un peu du monde, c'est le paradis. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde. Encore une fois, si vous avez envie de passer un petit day trip ou un petit week-end ici, loin des touristes, loin de la foule, c'est l'endroit parfait. Vraiment, il n'y a personne. Il y a 2-3 touristes que tu croises et tu leur dis bonjour, ils sont gentils, ils prennent le temps de discuter avec toi. Tu le sens? Ah ouais, il y a de l'air. すごい Mais attends, t'as vu la série Dark ou pas? Non. ダーク Non. 見てない En Netflix, trop bien. Mais, waouh, non, Wow. c'est fou, hein. Il fait froid. Il fait froid ici. Attends, mais on perd au moins 15 degrés là. 10-15 degrés ici. Mais du coup, c'est une grande. Ah non, j'entends rien. C'est très beau. On est actuellement dans des paysages Lord of the Ringesque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est de la nature à perte de vue. C'est magnifique. T'as l'impression de traverser des grands paysages comme ça. Regardez les amis, tout ça là. C'est du sable noir, ouais, qui colle pas. Donc c'est vraiment du sable, c'est juste que c'est noir. C'est un peu surprenant, un peu déboussolant. Mais c'est agréable. Quand je suis allé dans le désert de Gobi en Mongolie, j'ai traversé une dune, enfin je suis monté une dune et une petite dune de taille moyenne, ça peut mettre jusqu'à plus d'une heure pour la gravir. Et c'est un effort qui est assez intense. C'est le même genre d'effort que, imaginez que vous avez une côte, vous êtes à vélo, peut-être du 7-8%, ça fait extrêmement mal. Ça sur une heure, je vous jure, c'est du cardio avec une intensité assez soutenue. Bon, 2h30 d'ascension plus loin, on est revenu au point de départ. Mais c'est fou de se dire qu'en fait, au tout départ, on était là, on est monté jusque là-bas et on est revenu. En 2h30. En fait, tu te rends compte que les distances dans Lord of the Rings qui t'impressionnaient à l'époque, en fait, c'est totalement faisable. J'ai l'impression. Retour à la boutique. Ça dit quoi un peu la vue? Et donc après votre petite randonnée, normalement c'est ici, vous pouvez venir prendre un petit repas tranquillou. Et regardez les amis, en fait il y a même de la glace locale faite avec du lait de l'île. Ça normalement, ça va être du japonais sur 20 je pense. Tadak. C'est super bon. Et c'est pas trop sucré en fait. Tu sens que c'est un truc fait de façon artisanale. Location suivante, on est en voiture, donc on s'arrête un petit peu n'importe où comme je vous l'ai dit. Et là on se trouve dans un endroit, ça s'appelle Senzu Kiridoshi, et il y a une petite ambiance mystique. Alors c'est pas un lieu forcément chargé d'histoire ou quoi que ce soit, c'est plus un lieu que tu vas apprécier visuellement parce que c'est très photogénique. Et donc le highlight un peu de cet endroit, c'est ça. C'est assez beau, tu te dis waouh, c'est un vrai spot photo. Ça rend mieux même encore visuellement avec les yeux qu'à travers l'appareil. L'ambiance elle est assez folle quand même ici, hein. Tu as l'impression de rentrer dans un monde parallèle, un univers un peu fantastique, c'est assez immersif. Ça reste très sympa à expérimenter en vrai. C'est assez marrant parce qu'en fait une fois que tu es à l'intérieur, tu sens fort le bruit du vent qui passe dans le couloir et ça ajoute encore du cachet au côté un petit peu vraiment mystique du lieu. Après on va pas se mentir, c'est un lieu qui est assez original, qui est très sympa à faire, mais tu passes pas plus de 5-10 minutes, tu prends tes petites photos, tu prends tes petites vidéos, c'est très cool. Et puis après tu passes à autre chose. Mais voilà, tu vois, c'est un truc à faire parmi plein de trucs que tu viens faire sur cette île. Et donc c'est toujours sympa d'avoir ce genre de spot. Je ne fais qu'un avec la nature. Et ce qui est bien, vu qu'il n'y a pas grand monde sur cette île, c'est que là on est au milieu de la route en vrai de vrai. Hein. Et le spot il est juste ici. Donc en fait tu peux vraiment en profiter sans être dérangé par le trafic, etc. Et un endroit comme ça, je suis sûr à 200%. Si on avait ça au centre de Tokyo, donc près des gros quartiers, il y aurait la queue. Il y aurait la queue jusqu'en bas là pour prendre sa petite photo, sa petite vidéo Instagram, c'est sûr. Et ce qui est cool, c'est qu'à côté donc, de ce lieu, il y a un sanctuaire qui va être très sympa à faire, toujours un peu dans le même atmosphère, un petit peu mystique. Et on va aller voir ça tout de suite. Là, on triche un peu, on fait vraiment tous les trucs en voiture. C'est-à-dire que par exemple, entre le petit chemin en mode Ghibli et le sanctuaire qu'on va voir, eh bien, il y avait à peine un quart d'heure de marche. On a pris la voiture, ça faisait 3 minutes.
Et normalement, en vrai, si tu viens sur cette île et que tu as le temps de te poser, de faire les choses en mode relax, bah, tu peux faire cette petite marche, cette petite balade. Tu peux même louer des vélos. Tu n'es pas obligé d'avoir une voiture parce que ça se fait vraiment facilement. Mais c'est juste que parce qu'on risque de rentrer demain beaucoup plus tôt que prévu. Et donc, on essaye d'optimiser, de faire un maximum de choses. Même si je suis toujours là à recommander de voyager en mode tranquille, prendre son temps, prendre le temps d'apprécier les choses. Et les petites balades comme ça, quand il fait beau, c'est incroyable. Et là, on est au Hajikama Jinja. Vous voyez le torii et juste derrière, vous avez cette allée, je pense que c'est du cèdre. Donc ça rend, c'est très très beau à voir. Et tu sens encore une fois ici une sorte de présence un petit peu spirituelle. Dès que de toute façon la nature connecte avec des sanctuaires, je trouve ça très très beau. Quand vous voyagez au Japon, les amis, ou n'importe où dans le monde, il y a une règle qu'il faut respecter, je trouve, ce n'est que mon avis, mais c'est de ne pas aller dans un endroit où tu fais pas mal d'heures de transport pour un seul spot unique. En fait, il faut que tu trouves une concentration de choses à faire dans les environs. Sinon, c'est clairement pas optimal. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer, faire des heures d'avion ou de train pour un spot unique. Normalement, quand tu prépares bien ton voyage, tu sais que si tu vas dans un endroit, tu auras au moins 3, 4, 5, voire plus de choses à faire, à tester, etc. Voilà, moi c'est en tout cas comme ça que je prépare mes voyages et je vous recommande clairement de faire la même chose. C'est l'heure de foncer à notre spot suivant. Yes. Direction Urasabaku. le seul et unique désert de tout le Japon. Et attention, Tottori, c'est une dune, ce n'est pas un désert. Là, il est déjà 15h43. On a plus que quelques heures de luminosité pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc là, ça va être le rush pour Urasabaku, mais ça va être du kiff. Parce qu'on a envie de finir quand même à la fin par un petit onsen qui va faire du bien. Un petit onsen avec peut-être le coucher de soleil, ça pourrait être comme ça. Attends, cette île, c'est tellement une dinguerie qu'on vient d'apercevoir des babouins là. Sur la route. En tout cas, la route est cool. Hein. Tantôt, ça fait un peu Ghibli encore, des sortes de tunnels de feuillage. Parfois, tu croises des singes. C'est trop bien de conduire sur une île où il n'y a vraiment personne. Personne dans le sens inverse, personne derrière toi. Tu t'arrêtes, tu prends tes petites photos. Non, exceptionnelle l'expérience. Après une vingtaine de minutes en voiture, on est arrivé au niveau de l'entrée de l'accès qui va nous mener vers le désert. Un endroit qui fait un peu peur quand même hein, avec cette petite jaquette là, comme ça tu vois. Qu'est-ce qui nous attend? Elle est là, la petite biche. Et elle s'enfuit pas hein. On commence tranquillement à rentrer dans le vif du sujet les amis. Oh, attendez, c'est absolument fou ce qu'on est en train de voir. Attends, c'est magnifique là. C'est incroyable, ça me donne la chair de poule. Les amis, c'est juste tellement différent de ce que tu as l'habitude de voir en fait. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Parce que d'habitude, la végétation, elle pousse pas comme ça sur une sorte de sable noir. Vous pensez qu'on est où là? Au nord du Japon? Peut-être au sud? Eh non, on est à Tokyo. Et voilà, ça y est, on est enfin revenu du désert. C'était une expérience assez incroyable. Franchement, je pense que c'est un des trucs les plus mémorables, je pense, que j'ai fait au Japon. Mais par contre, ça tape sur la tête. On a un peu mal à la tête tous les deux avec lui, parce qu'en fait, il y avait tellement de vent. Il y a tellement de vent en fait que ça vient te casser les oreilles, ça fait du bruit. Et quand tu passes 20-30 minutes là-haut, exposé à ces vents qui sont assez puissants, et tu finis avec un petit mot de tête. Donc là, ce qu'on va faire pour vraiment décompresser, c'est qu'on va aller à l'autre bout de l'île, à environ 30 minutes en voiture, parce que oui, pour faire le tour de l'île, ça prend pas trop de temps, tu vois. Et on va aller à l'autre bout et on va se faire un petit onsen des familles avec une vue sur la mer, et le petit coucher de soleil avant d'enchaîner avec un petit festin parce qu'on n'a pas eu notre dose de calories. Ça te paraît comment ce plan, Louis? Yes. Ça s'appelle Oshima Motomachi no Yu. Motomachi Hama no Yu. Oh my god, ça a l'air incroyable. 40 minutes. Bon, vamos. Ikimashou! Comment tu fais pour... Ah, c'est ça.
Oh, c'est bon. Ah ouais, en plus c'est zoomé. Ouais. Trop bien. Konnichiwa. DJI pour filmer, c'est trop fort. Konnichiwa. Donc là, on était sur la route et on vient de tomber sur quoi? Sur un énorme Baumkuchen, le petit dessert allemand là. Et cet endroit, je vais pas dire que c'est un spot touristique, mais c'est connu. Si tu cherches Izu-Oshima sur internet, ils vont te dire que c'est l'un des spots touristiques à voir parce que la formation géologique ici, elle est assez unique. Ça lui procure cette forme. C'est sympa à voir, franchement, c'est assez original. Un point de plus pour la région. Les amis, on est arrivé à Motomachi Onsen. Et là, Golden Hour. C'est magnifique. Attends, c'est juste trop beau là. Tu veux pas voir? Ça a l'air incroyable. Izu-Oshima, comment est-ce que j'ai pu passer autant de temps au Japon sans avoir connaissance en fait de l'existence de ce lieu? C'est fou. C'est encore une fois à 2 heures en ferry depuis le centre de Tokyo. Vous pouvez y passer une journée en mode day trip ou un petit week-end et vous venez kiffer. Vous n'êtes même pas obligé de louer une voiture, vous pouvez prendre un vélo si vous êtes plus sportif. Et ouais, hein, l'île n'est pas si grande, elle est à taille humaine, il n'y a pas de touristes. Vous avez des paysages naturels magnifiques à tomber par terre. Non, c'est trop fort. Cet endroit, c'est trop fort. Regardez qui on a trouvé. Ne serait-ce pas Godzilla? Donc en fait, Godzilla, la raison pour laquelle il est omniprésent sur cette île, c'est parce que ce serait l'île sur laquelle il aurait été emprisonné. Voilà. Donc la symbolique de Godzilla ici, elle est assez forte. Ah, il faut avoir un maillot de bain? Ouais. D'accord, c'est rare. Ah, Oh, c'est incroyable, c'est gratuit. Donc c'est 300 yens, c'est 1,50 € à peine pour se faire plaisir dans l'onsen. Let's go. Petit onsen à l'ancienne. Hein. Ah là, il y a les douches comme ça et tout. C'est assez original. Hein. Il y a du pas là. Là, je vous le dis les amis, dans cette chaussette, il y a du pas. Il y a au moins 18 cas. Bon, ça va se foutre un petit peu à poil, je vous retrouve juste après. Et on est kawaii avec nos maillots là. Louis il est parti dire aux gens, bah, on vous filme pas, on est juste en train de filmer un peu le paysage derrière. Et il a fait, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez même me filmer, je suis open. Et ils sont gentils les gens quand tu leur parles. Et on avait aussi demandé l'autorisation, à la dame à l'accueil qui nous a dit que vous pouvez filmer tant que vous prenez pas les gens et que voilà, vous filmez que vous. Donc tant qu'on fait les choses proprement les amis, en toute courtoisie et tout, les gens sont sympas. Meilleur onsen que j'ai fait de ma vie là. Incroyable. Les amis, on a peut-être trouvé le meilleur onsen de tout le Japon. Déjà, c'est un onsen mixte, c'est pour ça qu'on est en maillot de bain, ok? Vue sur la mer, coucher de soleil, et en plus, on a le mont Fuji là-bas. Vous voulez demander quoi de plus? Vous voulez quoi de plus les amis? Il n'y a plus rien, et on est au max du maxage de l'onsen. On peut pas faire mieux, voilà. C'est vraiment un moment magique parce qu'il reste vraiment plus personne, il reste les 2 papis qui ont dit que c'était ok pour eux d'être filmés. On a cet endroit paradisiaque où on a payé 2 €, moins de 2 €, enfin 1,50 € pour rentrer là et profiter, prendre autant de photos, de vidéos qu'on veut. C'est incroyable, c'est fou. Hein. Et une fois qu'on a fini avec le onsen, eh bien, on a déposé nos shorts de bain et nos serviettes ici. Et puis on peut partir. Oh, arigatou gozaimasu. Bon. Maintenant qu'on en a fini avec le onsen, on part pour choper les calories. On a appelé un petit izakaya local et ils ont de la place pour nous. On y va, on va se restaurer. Umi Sachi. Hi, konnichiwa. Les amis, l'ambiance incroyable dans ce petit restaurant, vraiment très local, très bonne franquette. On a passé le T'as faim? Là, je pense qu'on va tabasser pas mal de choses. Et tabasser, c'est-à-dire tabasser, ouais c'est ça, tabasser c'est ça ouais. Donc tu connaissais pas cette expression, tabasser? Enfin, moi c'est dégommer. Dégommer. Et alors par contre, il y a un truc qui m'a surpris tout à l'heure, t'as dit c'est la hesse. Chotto la hesse, né. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris en France, bordel? Ouais, non, ils m'ont appris plein de mots. Ouais, des gros mots. Oh non. Ouais, j'adore le... Ah ouais. Tu naisses. On a commandé pas mal de choses, pas mal de sashimi, de la viande, du steak de tofu et surtout les amis, surtout le kusaya. Le kusaya, c'est peut-être le poisson avec la pire odeur du Japon. Voilà, c'est peut-être la pire odeur tout simplement du Japon en fait. Vous connaissez certainement le surströmming, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est ce poisson fermenté
suédois. Vous savez, c'est connu comme étant peut-être la pire odeur au monde. Eh bien, le kusaya, ce serait son cousin. Voilà, son cousin japonais. Et on a commandé ça. Je ne sais pas si commander du kusaya c'était une bonne idée ou pas, mais en tout cas, on va tester. Louis non plus n'a jamais testé. J'ai jamais testé. C'est l'aventure. Est-ce que ça va être un japonais sur 20? À l'odeur, certainement pas. Mais au goût, à ce qui paraît, il y a énormément d'umami qui se dégage de ce poisson. Donc, on va voir ce que ça vaut. Il faut savoir que si c'est aussi puant, c'est parce qu'en fait, le poisson, il est fermenté et séché. Et en fait, la saumure dans laquelle il est fermenté, c'est la même qu'on utilise année après année. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de bactéries qui s'accumulent et ça lui donne ce petit côté un peu spicy. Voilà pour la petite touche culturelle. Maintenant, il va falloir déguster. Donc, du isobeyaki, du mochi entouré d'une petite feuille d'algue nori et frites. C'est bon? De l'aubergine grillée avec de la bonite séchée. Il est arrivé, le kusaya. Il est là, le famoso. Oh, ça fouette! Et je vous jure, ça m'a donné la chair de poule, mais négative. Ce qui paraît, c'est bon. Hein. Le poisson est bon, mais ça. Je le sens quand même. Ça en sort du lait. Il y a une petite odeur, un mix entre du purin et vraiment un petit côté cheval. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais Cheval. cheval. Ah oui, non, c'est vrai. Tu vois? Non, c'est un cheval. Non, non, non. Ça sent le cheval. Il a... Ah vas-y, t'as le vieux Roland du cheval qui revient dans ton haleine, là, c'est pas ouf. Genre, tant que ça revient pas dans le nez, ça va. Ouais, le problème c'est qu'il faut que tu respires. Gozaimasu. Tane, matane. Une bien bonne adresse. Franchement, on en a eu pour quoi? 10 000 yens, ça fait à peu près 60 € pour deux. On a à peu près testé tout ce qu'on voulait, 50 €. On a testé tout ce qu'on voulait tester, c'était bon, à part le kusaya, mais c'était une expérience incroyable quand même. Donc là, on dort en gros chez l'habitant, c'est une sorte de Airbnb, mais dans un endroit un petit peu japonais. Voilà, dans une sorte de maison un peu tradie. Waouh, c'est fou! Attends, on a tout ça là, tout ça là, pour nous. 90 balles la nuit pour deux. Et on a une grande maison comme ça, 100 mètres carrés. Là, c'est le petit room tour, hein, les amis. Ouais, on a une cuisine toute équipée. Là, c'est la salle à manger, petite télé. Franchement, c'était une bien belle journée. On a fait énormément de choses en moins de 24 heures. La fatigue est réelle, hein. Par contre, on est vraiment claqué. Ça va recharger les appareils, ça va se prendre une petite douche. Et demain, on va se réveiller et on va découvrir si on a la chance de rester un peu plus longtemps sur l'île et faire de la plongée. Voilà, ça, je vous en ai pas encore parlé, mais il y a peut-être cette dinguerie qui se prépare demain matin. Sinon, si le typhon dit non, ben, on va être obligé de prendre le ferry à 10 h du mat et rentrer plutôt sur Tokyo. Mais en tout cas, on aura passé une première journée incroyable. Ah, et toi, là, t'es vraiment, c'est ton côté japonais qui ressort, là. On vient de rentrer, il est presque 22 h et tu vas commencer à travailler un peu. Bon, les amis, pendant que ça ronfle, moi, vous savez, je suis un lève-tôt. Donc, on va aller sortir explorer un petit peu aux alentours du logement. J'ai eu le temps de bien dormir, de me doucher, de regarder un petit peu les news, tout ça. Et là, il est 6 h 45. Voilà, je me suis dit, au lieu de rester à rien faire, on va faire un petit tour du quartier, voir un petit peu ce que ça dit dans les environs. Est-ce qu'on peut trouver un petit spot sympa pour voir un peu la baie, la mer, tout ça. Let's go, petite balade matinale. Oh, si je dis pas de bêtises, ça c'est Fudeshima. C'est un endroit emblématique de l'île qu'on n'a pas encore fait et on va être obligé de le faire. Par contre, là, j'ai l'impression d'avoir repéré un truc assez original. Une sorte de bunker. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intrigue beaucoup. Oh, donc effectivement, c'est un bunker. Il y a écrit Senso Jidae. Ça, c'est bien écrit que ça date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Waouh, c'est vraiment incroyable comme endroit. Tu as une vue comme ça sur la nature sauvage, sur les îles aux alentours, tu as la vue sur le petit village. Non, c'est incroyable. Et j'arrive même pas à m'imaginer que là, avec un temps comme ça, parce que ça a l'air plutôt dégagé, le soleil qui est là, on va se taper un typhon aujourd'hui, bordel. Bon allez, on se voit à la baraque, on va voir si Louis s'est réveillé. Allez oh, parti, let's go. Fudeshima. Oh
Madre mia, Dios míos. Que cabrón. Alors, je vous vois venir, il y en a qui se demandent, mais Fukushima, c'est quoi? En fait, Fukushima, il faut savoir qu'il y a une centaine de milliers d'années, c'était un ancien volcan actif. Et ce qu'on voit là, c'est ce qu'il en reste, tout simplement. En vrai, c'est cool, c'est sympa. Normalement, tu peux descendre même jusqu'en bas, puis marcher le long de la plage. Mais vu qu'on est sur un timing assez serré, bon, on va se satisfaire de ça et enchaîner sur la prochaine activité. Alors Louis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir prendre le bateau de 15h. Donc on a la matinée encore sur l'île. Yes, là on a eu la chance, c'est pas annulé. Donc Ouais, le typhon arrive plus tard. ouais, Et là, on va faire quoi? on va plonger. La plongée, t'en as déjà fait? Non, En fait, le petit village dans lequel on se trouvait, c'était le village de Habe. C'est là où je me suis baladé ce matin. C'est ici que l'on a dormi. Et c'est un petit village portuaire. C'est assez beau, hein? Le petit passage au supermarché local pour choper des petits onigiri tout chauds, faits sur place. Information très importante, en fait, sur cette île, il n'y a pas de combini. Donc le supermarché, c'est la vie ici. T'as pris à quoi, toi? Saumon? Oh! Quel plaisir! On vient d'arriver, on est vraiment des touristes, ils nous demandent si on a nos maillots de bain et nos serviettes. On n'a rien de tout ça. Oh, on est les pires. Alors, on va remplir les petits papiers. Trop bien, putain! On a notre tenue, donc il nous a expliqué comment ça se passait avec la bouteille d'oxygène. Super simple. Et puis là, on a la combinaison. Il nous a même encore filé des petits maillots de bain. On a des maillots de bain funky à chaque fois, hein, tu vois. Tu veux lequel? Toi, tu des Moïse, le plus grand. Hein. Ça, c'est du S, ça, jamais ça passe. Ah bah c'est bon. Je vous jure, à chaque fois, on nous file des maillots de bain assez exceptionnels. Je l'ai mis à l'envers. Putain, ça donne chaud en vrai, c'est combinaison en caoutchouc. Quelle chaleur. Ah tu sais, Ça va, t'es pas trop stressé? en vrai je suis un peu stressé. 10 mètres, c'est vrai que c'est profond. Hein. C'est profond. Tu sais, quand tu vas à la piscine, le plus profond, c'est 2 mètres en général. Ouais. Donc là, c'est 5 fois ce que t'as à la piscine. Avec des poissons, avec des anguilles, avec des trucs qui viennent te caresser. Ah ouais. Mais après, je veux pas te mettre le stress. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année, hein, Mais après, je veux pas te stresser. Hein. Après, comme il a dit, c'est une personne sur 3 qui panique. Non, une personne sur 2. Sur 2? Ouais, ça va. Bah, je veux pas te stresser, mais ça va le faire. Les amis, on est prêts à plonger. Bon, c'est ultra lourd en vrai, ça donne ultra chaud, mais je pense qu'on va être bien dans l'eau et tout. C'était une expérience incroyable, les amis, et on finit avec une petite bassine d'eau chaude. Oh là, ça fait plaisir, là. Ça fait plaisir. On va se régaler, là. Quel plaisir. Ah, il faut mettre dedans. C'est quoi cette fragilité alors? On n'assume pas? Vraiment, la plongée sous-marine, c'est sous-côté. Bon, on a fini avec le scuba diving. Maintenant, c'est l'heure de se remplir la panse avant de tuer le temps et de prendre le ferry qui nous attend à 15h. Et alors, le restaurant qu'on a choisi pour ce midi, ça s'appelle Guillaumeux. C'est un restaurant avec des petites spécialités locales. Waouh, l'ambiance. Konnichiwa. Waouh. Putain, c'est ça que j'aime en fait quand on est, je vais pas dire à la campagne, mais quand on est à la campagne, c'est le volume, purée. Voilà, là on me donne du volume. À Tokyo, j'aurais la moitié. Là, vous voyez le visage d'un homme heureux qui s'illumine. Là. J'ai la chair de poule en fait de me dire que je vais pouvoir bien manger. Vous voyez ou pas là? Chair de poule sur demande. Pekodon. Donc c'est ça ton poisson mariné. Oh, c'est piquant. C'est assez piquant. C'est vrai? Là, c'est piquant. Mais Ils l'ont fait mariner dans du piment, je pense. Hein. Il marine avec de la sauce soja de base Ouais. et il rajoute des piments. Du coup, le poulet, je vais vous dire si c'est bon ou pas tout de suite. C'est piquant, mais qu'est-ce que c'est bon? C'était bien bon et pas très cher, hein, encore une fois. Duro le 7. Petit café qu'on a trouvé là. Konnichiwa. Donc le monsieur, le gérant d'établissement, c'est un grand fan de chansons françaises. Il est arrivé avec sa liste de CD à l'ancienne. Il nous a dit, vous voulez écouter quoi là? J'ai du Georges Brassens, j'ai du Brigitte Bardot, j'ai ce que vous voulez. Comme quoi le soft power français, à l'ancienne, il était puissant. Il le reste encore un peu. Par contre, il m'a dit, les chansons d'aujourd'hui, il connaît niette. Hein. Là, on est retourné au point de départ de notre aventure. C'est la fin de ce petit trip sur Izu Oshima. Franchement, c'était incroyable.
Genre, c'est la première fois que je découvre cette île. Il y a énormément de choses à faire. Je comprends même pas que ce soit aussi peu connu. Et donc, bah voilà, maintenant vous avez cette adresse secrète, vous la connaissez. C'est à 2 heures depuis Tokyo. Vous pouvez venir y passer une journée, un week-end, ce que vous voulez. Enfin bref, c'était génial. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, du coup. Non, moi j'ai adoré. Enfin, c'est petit, mais plein de trucs à faire et c'est peu peuplé. Ouais. Il n'y a pas de touristes. C'est incroyable. C'est surprenant de se dire en fait on est à Tokyo alors qu'on est à 200 km そうね。au sud, tu vois, à peu près. Donc non voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit trip en compagnie de Louis. Franchement c'était un plaisir, merci de m'avoir accompagné. ありがとうございました。 Et du coup où est-ce qu'on te retrouve Louis? Toi tu fais aussi des petites vidéos sur les réseaux sociaux, Oui. tu présentes du coup le Japon aux Français mais aussi la culture française aux Japonais. Ouais, voilà. Voilà, de toute façon je mettrai les liens dans la description. Puis moi les amis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou tchou bye bye et à très bientôt.